Civitas devient un parti politique. Oui, Civitas, les cathos ultra traditionnalistes, vous savez, c'est quasiment le parti des bigots où on voit encore les curés avec la soutane et puis la tonsure. C'est les rois du dialogue, mais ils sont parti politique et vont présenter des candidats sûrement. À tout de suite pour en parler dans les GG. Les GG veulent savoir. En fait, tout est parti d'un courrier écrit par le député Olivier Falorni au ministre de l'Intérieur qui s'étonnait justement que l'Institut Civitas soit désormais reconnu comme éligible au financement des partis politiques. Oui, cette association catholique intégriste a obtenu dans la grande discrétion le statut de parti politique. C'était le 23 avril dernier. L'avis a été publié au journal officiel. Alors Civitas se revendique désormais comme un mouvement politique inspiré par le droit naturel et la doctrine sociale de l'Église catholique avec un programme, on l'a entendu, rechristianiser la France au travers donc d'une reconquête identitaire et spirituelle. Civitas, c'est une petite association, hein. Il y a 2000 inscrits, mais l'association s'est fait connaître du grand public au moment de la mobilisation contre le mariage homosexuel. Et donc, ça veut dire quoi, devenir parti politique? Ça veut dire que l'organisation peut désormais proposer à ses donateurs une déduction fiscale de 66%, désigner des candidats, participer aux élections et donc percevoir à ce titre des fonds public. Les GG veulent savoir pourquoi a-t-on permis à Civitas de devenir un parti politique? Pourquoi a-t-on permis? Qui est l'autorité qui a autorisé ça? Qui a signé ce décret? C'est ça. Il y a un moment, j'aimerais savoir ce qu'on dit tout le temps. On. C'est qui on? Moi, j'aimerais bien avoir en ligne quelqu'un qui fait partie de cette haute autorité qui a donné l'autorisation de ça. Ça te choque? Oui, ça me choque. Parce que ça me choque. on nous parle de séparer la religion et l'État depuis des années, et puis on retombe dedans. Ça y est, c'est reparti. Il y a d'autres partis comme celui de Christine Boutin qui revendiquent également l'appartenance à une religion. Parti chrétien-démocrate. Parti des chrétiens-démocrates, ça existait ailleurs en Europe aussi. Entre revendiquer l'appartenance à une religion et Civitas, il y a quand même un petit... Civitas, c'était la manif pour tous, c'était contre l'avortement, c'est des gens complètement barjots, je comprends pas pourquoi on leur donne la possibilité. C'est des gens barjots. Bien sûr, je comprends pas pourquoi on donne la possibilité d'avoir un parti et envoyer des candidats. Comment vous dire, je suis pas du tout de votre avis. Pour moi, c'est des révolutionnaires. Je suis pas du tout de votre avis parce que je pense que c'est la démocratie. Il n'y a pas de, c'est la démocratie. Oui, mais comment quand vous même. dire, je vais finir. Tu vois, par exemple, Babette, aux élections. Je vais peut-être faire hurler à l'extérieur, mais aux élections, tu as par exemple la Ligue communique, la LCR, tu as Lutte ouvrière. Est-ce que quelqu'un sait sur cette table, et vous le savez tous, que dans la charte de lutte ouvrière, t'as la dictature du prolétariat. Les gens votent. Donc ça veut dire qu'on autorise lutte ouvrière, on autorise des partis extrémistes, parce que la dictature du prolétariat, comment tu peux même associer dictature, tu vas avoir encore au 21e siècle un texte qui pareil. remet donc en cause la République. Ils reçoivent de l'argent public. Je considère que la démocratie, si tu veux, elle ne peut pas se découper par petits bouts. On parle du Front National, je vais me faire insulter, mais je m'en fous. Le Front National, je considère qu'il est dans l'arc républicain, mais je considère qu'un parti qui prône la préférence nationale, alors là, n'est pas un parti donc de la République. Donc ça veut dire quoi? Donc il faut laisser Civitas comme les autres. Ça veut dire, c'est exactement ce que je dis au nom de ce qu'est la démocratie française. Il faut légitimer Civitas. Mais c'est pas le légitimer, c'est qu'au nom de ce qu'est la démocratie française, tu peux pas la découper par morceaux. C'est n'importe quoi. Au nom de la démocratie, il faut tout laisser faire. Mais non, pas du tout. Mais il faut laisser Civitas s'installer. Il faut tout laisser faire. Qu'est-ce que tu dis? Mais au nom de la démocratie, c'est possible. Oui, bien sûr. Mais c'est n'importe quoi. Mais pourquoi? Mais argumente. Donne-moi un argument valable. Civitas, on vient de dire. Qu'est-ce que c'est Civitas? Vas-y, qu'est-ce que c'est? Des extrémistes. Laisse Babette. C'est des religieux extrémistes. Non, et alors? Pour moi, c'est ça. T'as des extrémistes politiques. Quand t'entends le Front National. C'est pas la même chose. Pour moi, le Front National, ça n'existe pas. Mais si, ça n'existe pas. Mais donc, tu as le syndrome de l'aveugle. Tu veux pas voir? Tu te souviens des discours de Jean-Marie Le Pen? Non, mais tu es en train de dire que lutte ouvrière et Civitas, c'est la même chose en gros. Je suis en train de dire, non, c'est complètement cohérent. Je suis en train de dire que c'est complètement cohérent. On parle d'extrémisme. À partir du moment où tu es un État comme c'est pas une émission politique, je préfère mettre. À partir du moment où tu es un État démocrate, eh bien, t'acceptes à un moment donné les choses. Voilà ce que je te dis. Avec Alain Escada, qui est président de l'association catholique traditionnaliste, justement Civitas. Bonjour, monsieur Escada. Bonjour. Merci. Déjà, que répondez-vous au député Falorni qui écrit au ministre de l'Intérieur et qui dénonce un scandale comme quoi vous ayez eu l'agrément politique, Alain Escada, alors?
Mais ce que je réponds, c'est que je ne vois pas en quoi quiconque est en droit de prétendre déterminer qui a le droit de se présenter devant les électeurs et qui n'en a pas le droit. Je pense qu'aujourd'hui, les électeurs sont des adultes qui ont le droit de dire pour qui ils ont envie de voter. Si les opinions ne leur conviennent pas, eh bien, ils ne voteront pas pour ce mouvement. Si les opinions leur conviennent, eh bien, ils voteront pour ce mouvement. Et donc ça veut dire que vous aurez des candidats aux élections législatives vous-même. Est-ce que vous serez candidat à l'élection présidentielle, monsieur Escada ? Alors, nous n'envisageons pas de participer à l'élection présidentielle. Nous envisageons, par contre, d'y jouer un rôle, de faire entendre une opinion dans le débat et de voir comment les candidats à la présidentielle se positionnent par rapport à ça. Escada, que vous allez faire, bonjour, c'est Françoise de Goix, que vous allez faire pression et influence pour notamment les candidats de droite. J'imagine que vous allez faire en sorte que les candidats de droite soient obligés de compter avec vous. Le risque que vous prenez, de toute façon, et c'est heureux, parce que quand je dis qu'au nom de la démocratie, je suis voltairienne, moi, donc vous avez le droit, je ne suis pas d'accord avec vous, mais je vous laisserai le dire jusqu'au bout. Je ne considérais pas une minute que je sois favorable, je vous combattrai démocratie. En réalité, ce que vous risquez, c'est de prendre juste une tôle et une bonne vieille gifle que vous méritez par rapport à vos propos. Voilà, mais c'est cela aussi, la liberté de l'électeur, et je l'assume. Qu'est-ce que vous défendez, Alain Escada, pour qu'on comprenne bien? Quelle est votre doctrine politique? Alors c'est notamment le catholicisme social qui pour nous est une alternative entre le social-capitalisme, le social-marxisme et le libéralisme capitaliste. Mais quand vous dites rechristianiser la France, ça veut dire quoi? Eh bien, c'est montrer que la doctrine sociale de l'Église propose des positions politiques qui peuvent servir à retrouver un équilibre dans la société. Mais c'est aussi être évidemment pro-famille, pro-vie, c'est défendre un patriotisme, c'est défendre les racines de la France chrétienne, c'est défendre une civilisation. On n'a pas besoin de la religion pour ça. Moi, je rentre jamais dans une église et puis toutes les religions, quelles qu'elles soient, je les bannis à jamais. Et quelque part, ça m'empêche pas d'être patriote, ça m'empêche pas d'avoir un sens de la famille, du respect, du devoir et tout ce que vous venez de citer, ça me pose aucun problème. Et j'ai vraiment pas besoin des curés pour ça, quoi. Mais est-ce que je vous empêche de voter pour qui vous voulez? Non, mais ça m'emmerde un peu que mes impôts servent à financer des gens comme vous, c'est tout. Mais vos impôts ne servent qu'à financer ceux qui défendent vos propres opinions, cher monsieur. Le reste, c'est des balivernes, c'est de la propagande. Non, mais votre propagande, limite, vous faites passer à Isabelle la catholique. Est-ce que vous êtes sûr que vous allez tenter de convertir les juifs, les musulmans? Vous allez tenter de rendre hétéro je vous ai beaucoup moins entendu lorsque un parti musulman s'est mis en place. Là, ça ne vous gêne pas qu'il y ait un parti confessionnel musulman? Je fais partie des gens qui combattent aussi. Vous êtes un radical au même titre que les musulmans. Escada, vous avez aucune ouverture de vie, aucune ouverture d'esprit. Attendez, François, si on peut en placer une. Justement, ça se pose en fait au-delà de vous, Alain Escada, l'idée de mélanger la politique et le religieux. Certains combattent l'islam politique, la volonté effectivement que le sacré doit aussi être dans l'action politique. Bon, finalement, vous faites la même chose chez les catholiques. On va donc vers un affrontement entre un parti musulman et un parti catholique. On ne va pas vers un affrontement sur ces bases-là, on va simplement vers une confrontation des idées. Et c'est cela la démocratie aussi. Il me semble que les élections, ce ne sont pas simplement des candidats pour lesquels on vote parce qu'ils ont un sourire sympathique, mais pour un combat d'idées. Oui, mais l'idée, c'est pas forcément une appartenance, c'est une religion. Mais je veux dire, pas forcément. Mais on peut penser que la religion, c'est de la sphère privée, et que dans un État laïque et républicain, on n'a pas besoin de parti religieux. C'est ça que je veux dire. Mais ça n'est pas inscrit dans le marbre. Ça n'est pas inscrit dans le marbre. Ce que vous dites là, c'est une opinion, et moi j'ai une autre opinion. On peut penser que la séparation de l'Église et de l'État a quand même inscrit dans le marbre que on n'avait pas besoin en France de partis religieux. Oui, en même temps, je voudrais, avec cette faucuterie générale des Français, je te rappelle quand même que quand tu deviens président de la République, tu deviens immédiatement nonce au Vatican. C'est une connerie. Oui, c'est une vraie connerie. Donc, si tu veux, je pense que c'est pas chimiquement pur la séparation de l'Église et de l'État, tu vois.
Mais Alain Escada, pour vous, la République, c'est liberté, égalité, fraternité, chrétienté, quoi, en fait. Absolument pas. Je vais vous dire très franchement, et je l'assume pleinement, que je suis bien entendu hostile aux lois de 1905. Et je pense que c'est aussi le droit des Français d'y être opposés. Vous n'avez pas à nous dicter en la matière que désormais le Grand Orient de France est ad vitam intronisé comme objet occulte dans le gouvernement. Merci. On dicte rien. On rappelle simplement les bases de notre République. Voilà. Merci Alain Escada, président on peut le remettre en cause, de l'association catholique Civitas, d'avoir été avec nous. Christine Seine-Maritime, bonjour. Oui, bonjour à tous. Ça vous a fait réagir cette annonce? Dites-nous, Christine. Mais oui, ça m'a fait réagir de façon très positive, parce que moi je suis ravie justement que les catholiques arrivent sur le terrain de la discussion politique. Non pas parce que je suis moi-même catholique pratiquante, c'est absolument pas le cas, je n'ai eu aucune éducation religieuse particulière. Je suis un pur produit de l'école républicaine. Mais malgré tout, je trouve que le débat politique, religieux, c'est intéressant d'une part parce que ça va permettre aux gens de redécouvrir la religion chrétienne catholique. Moi, ça me permet aussi de la découvrir parce qu'en tant que justement non-croyant et n'ayant pas été élevé dans l'Église, je ne connais pas bien l'Église catholique. Ça me permettrait aussi de comprendre un petit peu ce qui se passe justement avec l'islam. Ça remettrait l'islam un petit peu à sa place parce que je trouve qu'elle a pris beaucoup trop d'importance dans notre pays. Oui, donc on va vers une guerre des religions. Non, c'est pas une guerre des religions. C'est pas une guerre des religions. D'abord, ça va permettre à certaines personnes. Moi, je vous dis, je suis très étonnée quand je vous entends à la radio, mais fustiger comme ça les catholiques, quoi. Enfin, Christine, que ce soit les catholiques ou autres, on s'en fout très bien. Moi, je suis persuadé, intimement convaincu que la religion a été inventée par l'homme pour exploiter l'homme, purement et simplement. Donc, de toute façon, ça ressemble à rien. C'est toutes les religions qui... Mais tout à fait. Mais non, si vous voulez, on revient entendre l'Acquisition, puis je vous passe à la questionnette, si vous voulez aussi. Christine, la religion, c'est une affaire de croyance personnelle. On n'empêche personne de croire. Est-ce que ça doit s'immiscer et véritablement de manière prégnante dans le débat politique? Est-ce que la religion, c'est un danger pour la laïcité? Les gens vont se rendre compte à quel point la religion musulmane s'est immiscée dans notre politique. C'est pas pour ça. Alors, justement, pourquoi faire la même chose avec la religion catholique? Justement, ça va remettre un petit peu d'équilibre dans les choses. Donc c'est bien l'affrontement entre deux religions, c'est ce que je disais. Mais c'est même pas... de toute façon, personne ne sait très bien ce qu'il faut faire. Je veux dire, dans notre pays, et que ce soit dans le monde entier, on est en train de palabrer tous ensemble, on cherche des solutions. Moi, personnellement, en tant qu'athée, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas de pratique religieuse, au contraire, ça m'intéresse de connaître le discours de l'Église catholique, que je ne connais pas. Prenons l'histoire, rien dans le monde n'a fait autant de morts que les religions. Rien. Alors elle veut continuer la mais la politique en a fait quand même beaucoup et l'argent également. Alors on peut pas porter tout le moi je poids des morts participe pas à ce discours religion, un peu de haine de Johnny Blanc contre la religion. C'est juste, mais non, parce que c'est très, non, excuse-moi, c'était quand même très réducteur de dire que la religion c'est forcément que la guerre. La religion c'est aussi des gens qui sont au service des autres. C'est aussi des causes belles. Ouais, oui. Là t'as une vision quand même très. Merci Christine. 10h59 dans une minute les infos et ensuite retour des GG pour le pays d'Hollande.